la clé pour investir dans sa destinée, dans les dons qu'on a, les dons pour l'appel, pour la mission, c'est que ces vases que nous sommes doivent grandir. Au plus le vase va grandir, au plus on va contenir. Au plus le talent va peser, le don va peser. Et au plus, vous verrez que les gens vont commencer à dire, cet homme-là est talentueux. Karim Benzema qui a reçu le ballon d'or, dans sa génération, ce n'était pas lui le meilleur en France. Il y avait meilleur que Benzema. Il y avait des Nasri qui étaient très très forts. Il y avait Hatem Ben Arfa. Il driblait comme Messi, il était très très fort. Mais aujourd'hui, il est nulle part. Il ne joue plus au foot. Mais Benzema, qui n'était pas aussi bon que eux, il a fini par avoir un ballon d'or parce que c'était un travailleur. Il a côtoyé Ronaldo. Il a vu comment Ronaldo travaillait. Lui aussi, il a commencé à travailler comme Ronaldo. Et aujourd'hui, il est ballon d'or. Cela nous montre que les talents seuls ne suffisent pas. On est tous enfants, on a tous des promesses que Dieu va faire telle chose dans ta vie. Mais pour arriver à ces résultats, il y a un travail à faire. Et ce travail constitue, en gros, à faire grandir notre vase intérieur. Au plus on est grand à l'intérieur, au plus on va contenir. Et au plus on va manifester ce qui est à l'intérieur. Et on sera de plus en plus meilleur dans ce qu'on fait. Par exemple, ces verres. Il y en a 3, ça c'est le plus petit. Si je vais mettre la même quantité que là-bas ici, ça n'ira pas. Ça va déborder, ça va tomber. Donc la quantité que je peux mettre ici correspond à ces vases-là. Et la même chose, Dieu nous utilise en fonction de notre capacité. Ça, c'est la capacité. Je ne sais pas combien de centilitres ça fait, mais vous verrez que ça, si j'essaie de mettre la même quantité qu'ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déborder. Et ça va être du gaspillage. Et Dieu n'aime pas les gaspillages. C'est pour ça que si je veux faire encore plus, ça va déborder, ça va tomber. Et c'est du gaspillage. C'est pour ça que quand on va dans des réunions de réveil, il y a l'onction, il y a le feu, on pleure, on tombe, on rigole, on est heureux. Mais quand on rentre à la maison, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé quelque temps après. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a déversé là, c'est tombé, les vases étaient trop petits. Et on va désirer encore plus, on va aller encore, on va déverser, on va tomber, on va pleurer dans la présence de Dieu, ça va être magnifique. Mais après, on se rend compte qu'on n'avance pas forcément. Pourquoi? Parce que notre vase est trop petit. On va voir encore l'homme de Dieu. Oh tiens, aujourd'hui encore, j'ai l'impression que je déprime un peu, ça ne va pas. Et pourtant, le dimanche dernier, c'était bien, hein? Ouais. Oh, priez pour moi, on prie encore. Fire, boum, ça déborde. On tombe, on est content. Mais quelques temps après, il ne se passe rien. Amen. Parce que le vase est trop petit. Le vase est trop petit. Et si on fait les efforts, on grandit, on va déverser, on va déverser, on va déverser. Et on va voir que, tiens, on fait des progrès, des choses avancent. Parce que le vase est grand. Le vase est très très grand. Et on peut déverser beaucoup de choses. Et quand on arrive à la limite, ça tombe, on va chercher encore à grandir. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc la clé dans la destinée pour les dons, c'est quoi? C'est faire en sorte que notre vase ne reste pas petit. Vous les remarquerez avec les enfants. Vous faites les devoirs avec vos enfants, ceux qui ont des enfants. Vous verrez que des choses que l'enfant n'arrivait pas à faire en première primaire, quand il arrive en troisième, c'est trop facile. Là où il pleurait là pour écrire même des lettres, en troisième, ça va tout seul parce qu'il a grandi. Et comment est-ce qu'on grandit? C'est par l'enseignement. Comment est-ce qu'on grandit? C'est par l'enseignement. L'enseignement nous fait grandir. C'est pour ça que dans les églises, si on veut faire grandir le peuple de Dieu, il faut enseigner tous les jours. Il faut enseigner. Et celui qui est enseigné doit tout faire pour comprendre. Parce que quand on ne comprend pas, c'est comme l'eau qu'on déverse là, ça tombe et ça passe. Il faut tout faire pour comprendre. C'est pour ça que Jésus, quand il prêchait, il enseignait. Quand il ne voulait pas que les gens comprennent, il parlait en parabole. Et après, lorsqu'il voulait que ses disciples comprennent, il parlait en secret, il l'expliquait. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il y a des gens, voilà, ils ont déjà l'esprit fermé, ils ne pourront pas comprendre. Ça ne sert à rien de se fatiguer avec eux. Il faut aller vers les gens qui désirent apprendre. Et on verra ça dans les illustrations. Je vais vous montrer comment l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tous ces gens-là ont grandi dans leur don. Ils sont devenus des grands apôtres. Pierre qui avait peur lorsqu'on avait regretté Jésus, mais à la Pentecôte, il était plein d'assurance. Il avait grandi. On a 3 types de dons.
Amen. On a 3 types de dons. Donc il y a des dons qui sont naturels, des choses que tu sais faire naturellement. Tu n'as pas appris à l'école, mais tu te retrouves en train de tresser les gens proprement, magnifiquement bien. C'est un don. Tu n'as jamais été à l'école de musique, mais tout à coup, tu sais jouer. Dès que tu tombes sur une guitare, tu sors des sons magnifiques. Tu ne sais pas ce que tu joues, mais c'est très bien. Et il y a plein de musiciens comme ça dans le monde. C'est les dons. Amen. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Dieu nous a rendus capables de faire ces choses. On ne les a pas appris à l'école, mais simplement parce qu'on a des dons. Amen. Et nous avons tous des dons. Même si pour le moment tu ne vois rien, tu as l'impression que tu ne sers à rien, mais tu as des dons. Et ça, c'est important de les comprendre, c'est important de les savoir. Nous avons tous des dons. Dieu nous a tous équipés naturellement. Chaque être humain, chrétien ou pas chrétien, on a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Donc lorsqu'on est venu sur la terre, même si lorsqu'on est, on n'a pas de vêtements, on n'a rien, on a des mains vides, mais à l'intérieur, il y a un potentiel hors du commun. On a un don à l'intérieur de nous, on a une richesse. Et on a vu que les talents servent à mesurer les dons qui est à l'intérieur de nous. Donc à vrai dire, ce qu'on appelle talent, c'est la capacité que Dieu a placée en nous. Dieu a placé en nous des trésors. Si tu veux devenir riche, il faut utiliser les trésors que Dieu a placés à l'intérieur de toi. Malheureusement, aujourd'hui dans le monde, on est dans un système où on est formaté dans des métiers. Et les métiers qu'on fait ne correspondent pas forcément aux capacités que Dieu a placées en nous. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour qu'on soit des employés de qui que ce soit. C'est bien, nous travaillons tous quelque part. Mais à un moment donné, il faut sortir de là et commencer à se déployer. Parce qu'en nous, il y a un potentiel. Il ne faut pas les laisser dormir. On avait vu 3 types de dons. Donc, le premier don, c'était les dons naturels. Le deuxième don, c'était les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est réservé aux chrétiens, enfants de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit à un moment donné, on commence à manifester des dons spirituels, des capacités qu'on n'avait pas naturellement, mais spirituellement, on a été équipé pour le faire. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui était très réservé, timide, qui n'osait pas parler. Et du jour au lendemain, il parle devant des milliers de personnes. Comment est-ce qu'il a eu cette habilité? C'est spirituellement qu'il a reçu. Et nous tous, enfants de Dieu, aspirons aux dons. Paul nous encourage en disant, aspirez aux dons les meilleurs. Donc même si tu n'as pas un don spirituel quelconque, mais tu peux aspirer, tu peux désirer ardemment ces dons-là. Par la prière, en admirant les gens qui manifestent ces dons, tu finiras par l'avoir. Et les dons spirituels peuvent être communiqués par la prière, par imposition des mains. C'est pourquoi vous verrez l'apôtre Paul parler aux Romains en disant, je viendrai vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et il y a aussi des dons attachés à l'appel et au ministère. Et ça, c'est des dons pour la mission de chaque personne. Nous avons tous des missions à accomplir. Il n'y a pas que des pasteurs qui ont des missions. On peut ne pas être dans le sacerdoce et avoir une mission précise. Il y a un docteur dans un pays qui répare des femmes qui ont été abusées. Et ce docteur, en réalité, il est aussi pasteur. Mais sa mission de vie, c'est quoi? Réparer ces femmes qui ont été abusées. Et il a reçu le prix Nobel pour ça. Pour montrer à quel point c'est important lorsqu'on fait la mission de sa vie. Et c'est la mission de sa vie qui vous rendra quelqu'un de reconnu. Quelqu'un qui a laissé une trace sur la terre. Martin Luther King était un pasteur aussi. Mais dès lors qu'il a commencé à travailler dans les mouvements des droits civiques pour les droits des Afro-Américains, il est entré dans l'histoire. Il a reçu un prix Nobel de la paix. Et il est mort pour ça. Et donc cela nous montre que lorsqu'on reçoit un don, c'est quelque chose de magnifique, c'est un trésor. Et cela va nous motiver à aller vers une mission. Parce que ces dons-là sera associé à une mission. On ne reçoit pas un don pour rester à la maison. Mais les dons-là, c'est pour une mission. Et la mission que Dieu va nous donner, on sera prêt à mourir pour ça. Ça sera une cause qui nous tiendra à cœur. Donc l'apôtre Pierre, quand vous regardez dans la Bible, vous verrez qu'il était pêcheur. Il pêchait des poissons. C'était son métier. Mais les jours où il rencontre Jésus, Jésus va lui dire quoi? Il va lui dire, tu seras pêcheur d'hommes. Ça veut dire que les métiers qu'il faisait correspondaient déjà à sa destinée, sauf qu'il les faisait naturellement. Il fallait maintenant qu'il change de dimension. Lui qui pêchait des poissons devait commencer à pêcher des hommes. Lui qui utilisait des appâts
des asticots ou des vers de terre pour attraper des poissons ou des filets. Désormais, il devait utiliser la parole de Dieu comme appât pour pêcher des hommes. Parce que c'est un pêcheur d'hommes. Pierre qui avait ces dons de l'apostolat, mais il avait cet accent en particulier. Il avait cette capacité de gagner des âmes. Être pêcheur d'hommes, c'est gagneur d'âmes. Gagneur d'âmes. C'était les dons qui les caractérisaient en tant qu'apôtre. Et vous verrez que c'est ces dons-là qui s'est manifesté déjà les jours de la Pentecôte. Lorsqu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, il y avait la foule qui accourait, les gens venaient. Et Pierre qui avait peur au départ, mais là il n'avait plus peur parce qu'il était équipé. Et comme il était équipé, il va prêcher. Quand il prêchait, c'était puissant. C'était un homme de puissance dans la prédication. Et la Bible dit quoi? Que le cœur était vivement touché. Les gens avaient le cœur touché. Il y a des gens qui peuvent parler, il ne se passe rien. Mais il y en a d'autres qui ont l'autorité dans la parole. Lorsqu'ils parlent, vous sentez que le cœur est touché. Le cœur est touché. Et ça pousse à l'action, à vivre la repentance. Et les gens disaient, mais que devons-nous faire? Pierre disait, répentez-vous. C'était ça. Parce qu'il était équipé pour gagner des âmes. Et comme appât, c'est quoi? C'est la prédication. C'est pour ça que Paul, plus tard, il illustre ça en disant, c'est par la folie de la prédication que les gens parviennent au salut. Ça veut dire que ce n'est pas l'intellect. Tu peux te dire, tiens, j'ai affaire à des intellectuels, je vais leur prêcher, leur parler de l'histoire, utiliser des belles phrases, et personne ne sera gagné. Mais quelqu'un peut venir, il n'utilise pas des phrases correctes, du point de vue syntaxe, des phrases un peu dans tous les sens, mais il parle simplement avec puissance, et les âmes sont converties. Et les gens commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un don quelque part. Vous verrez que les grands évangélistes, ils ne prêchent pas des choses compliquées. Ils proclament juste des choses. Ils racontent des histoires, ils proclament des choses. Mais le cœur est touché parce qu'il y a un don quelque part. Et ça, c'était les dons de l'apôtre Pierre. Mais vous verrez qu'il n'a pas utilisé que ce don-là. Il a évolué dans son don. Et c'est le même Pierre, il avait les dons du leadership. Jésus lui a donné les clés du royaume. Je lui ai donné la responsabilité de l'église. Et donc, il devait en même temps diriger l'église, aller établir des églises en tant qu'apôtre. Mais en même temps, lorsqu'il parlait, les âmes se convertissaient. Ça lui correspondait. Amen. Et donc, quand Jésus parlait sur Pierre, il disait, « Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, comment est-ce que Pierre va développer tous les dons que Dieu va déposer en lui? On va voir que Pierre va suivre Jésus. Jésus avait plein de disciples. Mais vous verrez qu'à un moment donné, il y a des disciples qui abandonnaient Jésus. Donc, imaginez l'église de Jésus qui avait des foules. Mais à un moment donné, Jésus n'avait plus grand monde. Il n'avait que ses 12. Tout le monde est parti. Donc, les choses que nous vivons aujourd'hui, ça a déjà existé depuis. À un moment donné, Jésus prêche des choses trop compliquées. Les gens s'en vont, ils se disent, je quitte cette église, c'est trop compliqué. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Et les gens partent. Mais Pierre, lorsque les gens partaient, il dit quoi? Je n'ai où aller. Où irai-je? Parce que toi, tu as les paroles de la vie. Parce que Pierre avait compris, pour devenir ce pêcheur d'hommes, il doit suivre un mentor. Ça, c'est le principe du mentorat. Si tu veux grandir dans ton don, tu dois avoir un mentor. Tu ne grandis pas tout seul. On ne se fait pas tout seul. Ce que tu fais, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant. Il a peut-être écrit un livre. Aujourd'hui, les gens font des podcasts et des vidéos YouTube. Il a peut-être un compte YouTube où il partage ce qu'il a appris. Abonne-toi et commence à suivre. La loi du mentorat. C'est comme ça qu'on apprend des expériences des autres. Dans les livres, dans des conférences, dans des séminaires, dans des prédications. Et ça, c'est un principe qui permet de grandir. C'est un principe qui permet de maximiser, de grandir et de devenir un expert dans son domaine. Et Pierre posait des questions. Si vous regardez, je crois que c'est le seul qui posait autant de questions, qui fatiguait Jésus avec des questions. Les enfants ont ce cœur-là. Les parents le savent. Les enfants fatiguent les parents par des questions. Maman, comment on fait ça? Maman, ça veut dire quoi? Maman, pourquoi?
Papa, pourquoi? Toujours des pourquoi et des pourquoi et des pourquoi. Parce qu'ils veulent comprendre. C'est la clé pour apprendre. Avoir ce cœur d'enfant et poser des questions. Parce que des questions amènent des réponses. Sans des questions, il n'y a pas de réponse. Tout ce que Jésus a expliqué par des questions de Pierre, si Pierre n'avait pas posé des questions, on n'aurait pas eu ces explications. C'est parce que Pierre a posé des questions pour apprendre. Et aujourd'hui, ces questions sont dans la postérité. Ça bénit tout le monde chrétien aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de suivre un mentor et de poser des questions. Et pour nous tous, lorsqu'on appartient à l'Église, notre pasteur principal est notre mentor par défaut.